Coucou les gens, comme aujourd'hui je suis en cours visio, j'ai prévu de faire un jeûne intermittent. Il y a différents types de jeûne intermittent. Le plus classique, c'est on répartit ses repas sur 8 heures et on jeûne pendant 16 heures. Et puis sinon, il y a ce qu'on appelle le 5-2. Donc pendant 5 jours, on mange normalement et pendant 2 jours, on jeûne complètement. Et puis il y a le jeûne alternatif qui, comme son nom l'indique, consiste à avoir une journée où on mange normalement et une journée où on jeûne complètement. Moi, le jeûne que je favorise, c'est quand même le jeûne 16-8, qui d'abord est le plus facile sur le plan social et qui consiste effectivement dans ce cas-là, dans les faits, à sauter un repas. Ce n'est pas une violence faite au corps parce qu'on a quand même des gènes d'hommes préhistoriques, on a été pensé pour la famine. Donc, sauter un repas, c'est vraiment pas une violence faite au corps, on a été pensé pour ça. En revanche, ne pas manger pendant plusieurs jours, là, c'est tout à fait une autre histoire. On ne devrait pas tenter du jeûne pour maigrir, comme ça. Les gens doivent se méfier sur les réseaux sociaux de suivre des consignes qui sont vantées par tel ou tel influenceur qui ne connaît rien et qui va mettre en avant qu'il a perdu du poids, évidemment, de façon miraculeuse, etc. Donc, parce que ça peut faire des dégâts chez la personne qui va le faire, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout dans la capacité physiologique de pouvoir supporter ça, et dans la capacité psychologique également. Donc, il y a des gens pour qui ça va être trop violent et qui vont développer des troubles du comportement alimentaire qui sont très importants, qui peuvent être de l'hyperphagie, c'est-à-dire le fait de manger trop, le fait de manger rapidement, ce qu'on appelle la tachyphagie, le fait de se lever la nuit pour aller manger. Vous voyez, on observe des troubles du comportement alimentaire comme ça de plus en plus dans notre société. Ou alors, au contraire, des gens qui sont extrêmement rigides avec leur nourriture, ce qu'on appelle les orthorexies. C'est-à-dire des gens qui ne savent même plus comment il faut manger. Ils font les courses avec le scanner, ils décryptent toutes les étiquettes, ils se prennent tellement la tête et ils voient sur le net parfois des informations, ou sur les réseaux sociaux, des informations contradictoires qui amplifient un petit peu la cacophonie des messages nutritionnels. Il y a des jeûnes qui maintenant sont consolidés par des études scientifiques et qui peuvent être intéressants. Je pense en particulier aux jeûnes intermittents nocturnes. En fait, c'est s'arrêter de manger à partir de 18h grosso modo, donc un petit peu à la mode allemande ou anglo-saxonne, et de reprendre un petit déjeuner, mais plus tardif, c'est-à-dire aux alentours de 9-10 heures, donc le matin. Donc ça permet d'augmenter en fait la période de repos de l'intestin physiologique, donc votre tube digestif ne travaille pas. Ces études confortent l'idée que ça agit sur la perte de poids au niveau abdominal, que ça améliore la pression artérielle, que ça améliore les paramètres métaboliques, c'est-à-dire en particulier le sucre. Le taux de sucre est amélioré chez les patients qui se soumettent à ça. Mais les auteurs de l'étude insistent énormément, et c'est là-dessus que j'insiste auprès de mes patients, c'est que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Tout le monde n'est pas capable de le faire. La première urgence, c'est de ne plus prendre de poids, c'est pas perdre du poids, la première urgence, c'est d'arrêter d'en prendre. Après, de stabiliser son poids, et en dernier, de commencer à perdre du poids. Mais la plupart des patients veulent perdre du poids à toute allure, et c'est ça qui les plante la plupart du temps. Vraiment, il faut retenir cette idée qu'il ne faut pas faire de régime. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention à son alimentation.